embarqué pour la planète. Bruno Lorenzi. Bonjour Bruno Delamarche. Bonjour. Vous êtes le directeur du Pays de Fougères et vous êtes sur Néoplanète car vous venez de remporter le trophée dans le cadre des États généraux de l'Association nationale des pays et des pôles territoriaux grâce à votre initiative qui s'appelle « Révéler votre esprit d'accueil breton ». Qu'est-ce que c'est que cette initiative ? Le Pays de Fougères est dans une région à forte volonté touristique, la Bretagne, et il nous semblait essentiel, malgré nos points forts, et notamment Fougères et son château qui bénéficient d'une forte notoriété. Il nous semblait essentiel de revisiter la stratégie marketing du territoire. Et pour cela, on s'est appuyé sur une catégorie, les hébergeurs, et notamment en particulier les propriétaires de gîtes, avec lequel on a lancé cette opération Révéler votre esprit d'accueil breton, qui se traduit globalement par une nouvelle manière de décorer et de mettre en valeur l'identité, le patrimoine des hébergements. Parce que c'est une offre qui existe depuis 30 ans, donc qui était un petit peu vieillissante. Exact, c'est souvent une image qui colle un peu parfois aux hébergements ruraux, et notamment avec l'avènement de l'économie collaborative, de ces nouvelles plateformes web qui ont le vent en poupe. Là, il nous fallait, nous, sur des gîtes plutôt labellisés, sur des marques historiques, il nous fallait revisiter, redonner du sens. Et donc effectivement éviter d'avoir cette image un peu vieillotte. Donc c'était l'objet de l'opération. Alors vous avez lancé tout un plan d'action pour concrétiser ce positionnement. Vous avez fait appel carrément à des décoratrices d'intérieur et puis à un site internet pour attaquer via le marketing digital, hein, c'est bien ça? En fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne part plus en vacances pour partir en vacances, mais on part en vacances pour vivre des moments inoubliables, pour être franc, et ce qu'on appelle l'expérience. Donc oui, nous avons mis à la disposition de ces propriétaires des décorateurs, des décoratrices, pour revisiter en gros la décoration et peut-être aussi l'inscrire dans un patrimoine breton, dans une identité bretonne d'hier et de demain. Certains ont fait le choix de valoriser les vieilles pierres et d'autres ont fait le choix d'être plus dans le contemporain. Donc ça, c'était le service souhaité que les touristes attendent. Et puis enfin, dernier point pour nous qui est essentiel, c'est de travailler sur le service inattendu. Donc le service inattendu, c'est je suis en vacances, je pense faire des vacances effectivement classiques, mais j'attends peut-être quelque chose de totalement nouveau, le petit plus. Et là, ce petit plus, nous le travaillons avec les ou la propriétaire. Alors vous avez commencé à quel moment donc cette valorisation, cette modernisation de cette offre ? En fait, on est sur un travail souvent coopératif, co-construit avec le comité régional du tourisme, qui nous avait proposé, qui avait effectivement mis en évidence cet esprit d'accueil breton. C'est pas une marque fougeresse, c'est une marque bretonne. Et nous, on s'est totalement reconnus il y a 3-4 ans, on va dire, dans cette opération. Et on s'est rendu compte qu'en très peu de temps, un tiers du parc des gîtes a pris part à cette opération. On espère être à la moitié dans peu de temps et s'attaquer demain à d'autres hébergements, hôteliers, chambres d'hôtes ou hébergements alternatifs, puisque ça se développe très vite. L'idée, encore une fois, c'est de concilier service de base, service souhaité et service inattendu pour des expériences un peu inoubliables. Donc une bonne réceptivité de la part des hôtes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur dit plus il faut un lit de place avec des draps de qualité, il faut une tapisserie de qualité. Et voilà, ça c'est le service qu'ils savent parfaitement faire. On s'est rendu compte que au fin fond de leur cœur et de leur tête, ils avaient des trésors à proposer aux touristes. Ils ont tous des trésors, mais qu'on n'était pas allé les chercher. Et donc, par exemple, un propriétaire de gîte qui emmène une famille et ses 3 enfants découvrir et utiliser un arbre à insectes, puisque c'est le cas, par exemple, pendant une journée, et visiter effectivement toute la biodiversité que personne n'aurait visité, et c'est le propriétaire qui le fait, et qui ensuite les envoie manger dans un restaurant ou effectivement des légumes qui ont été vus dans la journée. C'est quelque chose qui n'avait pas forcément été mis en évidence. Et c'est ce service inespéré qui fait que dans nos commentaires, sur les plateformes collaboratives aussi ou numériques, puisque tout cela est accompagné d'une stratégie digitale ambitieuse, enfin en tout cas on l'espère, et bien c'est là qu'on voit dans les commentaires que moment très sympa vécu avec les propriétaires, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, c'est le à bientôt qui compte pour nous. Bruno Delamarche, juste une question par rapport à la décoration des gîtes, justement. Est-ce que c'est pas un peu difficile parfois d'expliquer à des gens qui louent souvent leur maison de famille, peut-être, meublée avec des objets d'époque, un peu vieillots, kitsch, pourquoi pas, leur dire, mais attendez, il faudrait peut-être jeter tout ça, puis aller mettre des affaires un peu plus modernes?
Alors encore une fois, là on est très pragmatique et effectivement on aurait pu venir avec le bulldozer et raser la maison. C'est tout l'inverse. Nous on a d'abord dit, c'est vous qui payez, donc voilà, si c'est 100 € de budget ce sera 100 €, si c'est 100 000 c'est 100 000, c'est vous qui décidez. Deuxièmement, il vous faut générer une confiance avec le décorateur, la décoratrice, donc il faut que ça passe. Quand ça passe pas, on n'appuie pas. Et enfin, c'est plutôt par une première phase, c'est par petites touches qu'on a effectivement essayé de gommer peut-être ici une tapisserie qui avait un petit peu d'âge, ici une nappe de table qui avait un petit peu d'âge, remettre en valeur une cheminée, des choses très très simples, souvent avec peu de budget, mais qui véritablement changent l'ambiance, voilà, la chaleur intérieure du gîte. On s'est basé sur ces petites évolutions. La phase 2 pourrait être une phase plus ambitieuse, oui, autour de valeurs plus bretonnes, autour de décorateurs, autour de créateurs bretons qui eux viendront véritablement donner encore un peu plus de sens et donner plus d'histoire aux maisons. Voilà, ce sera une phase 2. Ce sera pas Valérie Damido avec la benne à ordures. Pas tout de suite, Non, et pas au 21e siècle, peut-être au 22e. Oui. Et pas trop de gens vexés non plus dans votre approche. Vous savez, nous, l'approche que je viens encore d'entendre là à la plénière, c'est on respecte les gens. Voilà, on leur dit pas vous êtes nuls à la campagne, on va vous dire comment faut faire. Et du coup, quand on s'intéresse un petit peu à ces gens, on se rend compte du potentiel qu'ils avaient au fond de leur tête. Il suffisait de le révéler. Et donc, et de le réveiller, merci. Et donc on s'est rendu compte que des propriétaires de gîtes qui finalement n'avaient pas tous leur gîte depuis 30 ans, vous l'avez dit, avec quelques couleurs, quelques ambiances et un décorateur, une décoratrice qui met tout ça en cohérence et en musique, on se retrouve dans une vraie ambiance de vacances propice à découvrir le service inespéré. Voilà, donc c'est finalement relativement simple. Merci beaucoup Bruno Delamarche d'être passé Merci sur notre beaucoup. planète.